Salut, c'est Tonton VR, et bienvenue à toute la famille VR sur ce coup d'œil de Tonton. Ça faisait un bail, j'étais beaucoup occupé, mais me voici aujourd'hui pour vous parler de Kayak VR Mirage et vous donner mes impressions détaillées sur ce jeu. C'est un jeu du studio Better Than Life, il est sorti sur PSVR 2 Day One le 22 février 2023. Kayak VR Mirage est une simulation sportive de kayak, comme son nom l'indique. Au démarrage du jeu, j'apparais dans un kayak orange au beau milieu d'une piscine municipale, avec ma pagaie collée à mes mains. Je peux décider d'apprendre le kayak avec le tuto proposé. Là, on apprend à manipuler la pagaie en suivant les conseils pour découvrir les gestes de navigation en kayak. C'est une bonne manière de se mettre dans le bain. Mais la vraie expérience du jeu commence dans les environnements qu'on peut choisir directement depuis le menu. La première fois, j'ai commencé par la plage au bord de la jungle de Papagayo, et immédiatement j'ai été frappé par les graphismes qui sont beaux et détaillés. Le style graphique est photoréaliste, ça renforce beaucoup l'immersion pour ce jeu. Les décors naturels sont magnifiques, que ce soit les roches, les arbres, les nuages, sans oublier l'eau qui est bluffante de réalisme. Et sous l'eau, le spectacle se prolonge avec des algues, des rochers et des espèces animales qui se déplacent. Techniquement, c'est très propre. Les graphismes sont nets, que ce soit de près ou de loin. Bon, il y a un tout petit peu d'aliasing au loin sur les petits animaux et certains objets, mais ça ne gâche rien de la vue. Et puis, c'est fluide, ça tourne probablement à 90 Hz, ce qui rend l'expérience très agréable. Les textures sont propres et bien faites. Pas ultra détaillées, mais suffisamment pour donner l'illusion de réalisme. Quand tu joueras, tu pourras explorer 4 environnements différents. Le phare en Norvège, l'Antarctique, la jungle de Papagayo et le canyon en Australie. Il y a aussi un environnement vendu en DLC, mais je ne l'ai pas encore acheté. Chaque environnement est unique et certains proposent même des versions de nuit ou des conditions météo extrêmes, comme en Norvège, avec une tempête impressionnante. En fonction des environnements, il y a des effets spéciaux comme les reflets du soleil sur l'eau, les éclairs, la pluie et même la houle. L'éclairage aussi est de bonne qualité, avec des effets de soleil, de lune qui ajoutent beaucoup de réalisme et qui projettent les ombres sur les décors. D'ailleurs, c'est grâce à mon ombre que j'ai pu voir ma casquette ridicule de gamin. Et la nuit étoilée est une expérience rare dans les jeux VR, grâce aux écrans OLED du PSVR 2 qui permettent un contraste très élevé, ça permet d'apprécier clairement l'obscurité. Clairement l'obscurité? Tiens, ça me rappelle un cours de français ça. Mets un like si t'aimes les cours de français, mais si tu préfères les cours de maths, abonne-toi. Pour jouer, il faut pagayer comme on l'a appris pendant le tutoriel à la piscine municipale. En conditions entre guillemets réelles, ça marche plutôt bien, mais il faut prendre le coup de main pour éviter les petits obstacles sur l'eau. Tiens, en parlant de main, tes mains sont collées à la superglue sur les pagaies, donc tu ne risques pas de la perdre, et de ramer avec tes mains. La physique répond très bien, et je trouve que l'environnement réagit très bien à mes actions. La physique a respecté mon immersion. Plusieurs modes de jeu sont proposés pour chaque environnement. Il y a des courses balisées et chronométrées contre d'autres concurrents. Il y a aussi de la navigation libre, et puis des balades relaxantes. Dans ce jeu, le danger n'existe pas, ou alors je ne l'ai pas encore rencontré. J'ai croisé des animaux sympas comme des mouettes, des pingouins, des tortues de mer et plein d'autres espèces aquatiques. Mais il y a aussi des requins, des raies et d'autres gros poissons. À force de pagayer, on gagne des points appelés des mills, ou peut-être des miles en anglais. Une petite boutique est accessible depuis le menu où on peut acheter, avec nos points, des objets cosmétiques, comme des chapeaux, des motifs de pagaie, des motifs de kayak. Le rythme du jeu est plutôt relax. Même en course, ça ne stresse pas du tout.
La musique est souvent douce et le genre musical est du style pop ou du style musique du monde. Moi je me sens vraiment relax en jouant. C'est un jeu pour ceux qui aiment découvrir et contempler la nature. Les clapotis de l'eau et les bruits des animaux sont réussis et renforcent l'aspect naturel des environnements à explorer. Les vibrations haptiques sur les manettes sont assez bien intégrées. On peut même sentir la pluie sur les mains lors de la tempête en Norvège. Par contre, pour le casque, je suis un peu déçu car je n'ai pas senti de vibration. On pourrait en dire beaucoup plus sur ce jeu, j'en ai déjà assez dit, j'espère que ça vous a donné envie de l'essayer. Moi, ça m'a donné envie de faire du canoë-kayak. Alors je vais vous laisser là, ciao les neveux, à la prochaine, c'était Tonton VR.